Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, hein, ce ne sont là que des énergies, vous avez votre libre arbitre sur la question. Vous pouvez en plus ressentir ces énergies plus ou moins fortement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions peut-être d'ordre un petit peu plus émotionnel, hein. Ça va peut-être vous aider à rajouter des pièces au puzzle. À la fin de ce tirage, il y a un timer en toute cette vidéo pour vous indiquer le temps, le début du temps, le début plus simplement de votre vidéo tirage sentimental qui sera d'affilée à celle-ci. Et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Mes amis Gémeaux, ce mois-ci, vous allez baigner dans la 8 de denier. La 8 de denier, c'est, oui, la seule énergie coulante, j'ai l'impression, de votre mois. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, ce qui me rassure un peu, c'est qu'elle a une énergie, en tout cas, elle essaye de faire des choses. Cette 8 de denier, elle est renfermée dans son atelier, elle est focusée, concentrée sur un souci de perfectionnement. Elle peut avoir tendance à rabâcher. Vous pouvez avoir tendance à rabâcher des situations, des événements, à remettre les choses en boucle ce mois-ci. Mais quand même, on essaye de produire quelque chose. On essaye d'arriver à sortir un résultat de cette histoire-là. Ce qui se pose sur cette 8 de denier, c'est la reine de coupe. Alors peut-être que vous travaillez justement à déployer cette énergie de reine de coupe qui est aussi l'énergie la plus douce de votre tirage. Pour le moment, on va aller voir après, on va tirer d'autres cartes. La reine de coupe, elle arrive à faire des choses avec son émotionnel. Elle a de la douceur, elle a de la patience, elle a la capacité à vouloir bien faire, la capacité à faire bien aussi. Émotionnellement, elle est à l'écoute des autres. Elle est également à l'écoute d'elle-même. Et c'est peut-être ça que vous travaillez, effectivement. Cette douceur, en fait, et cette capacité à donner émotionnellement aux autres sans crainte, hein. On va le voir parce que ça demande un petit travail ce mois-ci. L'énergie aidante, c'est la 8 d'épée. Alors, c'est plutôt bien qu'elle soit aidante, ceci dit. Elle aurait été challengeante, c'était très compliqué à gérer. Mais la 8 d'épée, c'est aussi un enfermement. Et on va le voir, vous avez des énergies assez stagnantes avec le pendu et la 4 de coupe. C'est peut-être condensé dans votre mois, hein. Ceci dit, pas de panique. Encore une fois, on va aller voir avec d'autres cartes pour la suite. Mais l'énergie qui va vous aider, c'est cette 8 d'épée. C'est d'être vraiment enfermé dans ce système de pensée. Alors, peut-être aussi que de vous rendre compte, pour certains, que vous êtes enfermé dans un système de pensée qui vous empêche d'évoluer, va être le signal pour vous faire comprendre qu'il va falloir travailler la question. Mais en même temps, c'est quand même de manière générale quelque chose d'un peu obsédant. S'il y a un sujet préoccupant pour vous ce mois-ci, quel qu'il soit, il va être central, il va prendre beaucoup d'espace dans votre vie. L'énergie challengeante, c'est les amoureux. C'est quand même une énergie de cœur. C'est d'écouter votre cœur de base plutôt que votre raison. Le mental, on va le voir aussi, est un peu compliqué. Donc, les amoureux, c'est peut-être une relation qui est compliquée pour vous. Vous n'arrivez pas à, peut-être pour certains, à réouvrir votre cœur, à faire correctement émotionnellement avec une nouvelle relation ou une relation qui semble-t-il importante. Si c'est une relation sous le signe de l'énergie des amoureux, c'est l'âme sœur, c'est l'hyperconnexion absolue. Mais il est aussi quand même question, je pense, pour beaucoup plus d'entre vous, c'est une énergie de choix, c'est une énergie de direction, et c'est une énergie de direction qui peut-être ne vous convient pas de base, et pourtant c'est là, c'est vers là que votre cœur doit aller, et vous le sentez bien. Et du coup, c'est un peu compliqué de travailler avec cette énergie-là. Ce qui se joue de manière très claire pour vous, c'est le pendu, c'est que vous êtes bloqué.
Alors, vous êtes peut-être bloqué dans votre tête, on le voit, dans votre souci de perfectionnement. Peut-être que vous décidez ce mois de décembre de vous reconcentrer sur un projet aussi et de ne penser qu'à ça ce mois de décembre. En ce cas, ça peut être positif, hein, ceci dit aussi. Mais ce blocage, il est là. Alors, il est peut-être dans votre tête, il est peut-être dans une situation concrète. Vous êtes bloqué quelque part, peut-être aussi pour certains, mais il est aussi question avec ce pendu, et c'est le signal de vous dire que là, si vous arrêtez de vous agiter, vous pouvez voir un détail que vous n'aviez pas vu et qui vous permettrait de vous décrocher. Il y a une notion d'ego, il y a un renversement de vision des choses avec ce pendu qui est possible aussi ce mois-ci. Ce blocage, ce temps-là où vous êtes hyper focusé peut-être sur quelque chose, à essayer de produire une perfection, à essayer de bien faire, à devoir travailler ce choix, vous permet de comprendre quelque chose aussi et d'inverser votre vision des choses. Ce qui se joue à couvert là-dessus, c'est une 4 de coupe. C'est aussi une énergie un peu stagnante. C'est que émotionnellement, vous avez peut-être déjà petit 1 besoin de repos. Vous ne savez pas non plus petit B ce que vous voulez vraiment émotionnellement. On le voit, cette notion du choix, cette énergie du choix est quand même dure pour vous. Émotionnellement, vous ne savez pas trop ce qui pourrait se passer. Il peut effectivement aussi, de par ce pendu, se passer un blocage. C'est intéressant quand même parce que la 4 de coupe, comme ce pendu, vous permet de faire le point et de voir vraiment ce qu'au final vous désirez vraiment. Si vous êtes bloqué et que ça vous titille fortement, c'est que quelque part votre choix est fait aussi. Sinon, votre choix est fait dans l'autre sens. Si ça ne vous gêne pas, eh bien, vous comprendrez quelle direction prendre. On va aller voir. Matériellement, concrètement, on a une énergie très dure. Alors, c'est la roi d'épée. Vous pouvez endosser cette énergie. Vous êtes un élément d'air, de toute façon, et vous pouvez être l'inverse de cette reine de coupe que vous travaillez ce mois-ci, quoi qu'il en soit. Le roi d'épée, il met de côté son émotionnel, peut-être parce qu'il est bloqué, et il a cette énergie de prendre de grandes décisions. Alors peut-être aussi que ce sera sur la fin de ce cycle et que vous déciderez de prendre de grandes décisions à la fin de ce cycle. On va aller voir. En tout cas, il ne faudra pas trop vous embêter, je pense, ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, énergie générale, matérielle, concrète pour vous, pour ce mois de décembre, les Gémeaux. La force. Énergie aidante. La 2 de denier. Énergie challengeante, matérielle et concrète. La 6 de denier. Je vais refaire circuler quand même des choses, des gens, du concret. Et avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi d'épée? Il nous dit la 3 d'épée. Avec la 4 de bâton, il y a encore une stabilité. Bon, vous êtes dans la maîtrise. Vous voulez maîtriser la situation. Donc, vous êtes très concentré. Vous arrivez à gérer ce qu'il y a à gérer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce mois-ci, c'est contrôlé, c'est géré. Attention, ceci dit, parce qu'avec l'énergie du roi d'épée, l'hyper-contrôle peut être un peu dur. Et vous-même, vous pouvez totalement éteindre votre émotionnel parce que vous ne vous sentez pas apte à le mettre en avant, en fait. Donc, il y a quand même ce contrôle. Ce qui va vous aider, c'est la 2 de denier, matériellement, concrètement. Finalement, c'est de faire ce mois en avançant au jour le jour, en essayant de prendre tout ce qu'il y a à prendre d'intéressant, si oui, si bon, voilà, en gardant l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. Peut-être que donc ce challenge, il est aussi de devoir faire un choix plus profond que ça, entre deux choses importantes dans votre vie, mais vous, ce qui va vous aider, parce que vous êtes dans cette énergie-là de force, de contrôle, c'est pour le moment de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. Et vous allez trouver ça soutenant quand même. La 2 de denier, bon, on y va, on fait un jour après l'autre, et personne ne se casse la figure dans cette histoire-là, et ça va. Le challenge, c'est la 6 de denier. C'est un système d'échange.
ce que vous donnez, ce que les autres vous donnent. C'est peut-être compliqué pour vous, c'est peut-être compliqué d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, de donner ce que votre cœur vous dit de donner aussi. Si vous sentez qu'en retour, il n'y a pas forcément justement le retour que vous attendez, on va le voir aussi, il y a une 3 d'épée, des choses ont peut-être été difficiles dans ces échanges, dans ce retour à l'équilibre. Ressenti concrètement, matériellement aussi dans votre vie, ça peut aussi être financier par exemple. Ce roi d'épée, il est capable de prendre de grosses décisions par rapport à une 3 d'épée, par rapport à une réalité qui ne colle pas ou qui n'a pas fonctionné ou que vous ne voulez pas voir fonctionner quelque part aussi. Sur une douleur précédente, il est même peut-être capable, au final, s'il travaille ses énergies, de se dire qu'il va devoir faire souffrir des gens. Et ça ne lui fait pas plaisir. Et en même temps, il sait qu'il doit le faire puisqu'il est très focusé. On va aller voir émotionnellement. On le voit émotionnellement. Vous avez la 5 d'épée. Donc, encore une fois, bon, c'est votre élément. Donc, ça va aller. Mais elle n'est pas très agréable non plus, cette 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vouloir avoir raison pour avoir raison. Avoir peut-être des mots qui dépassent votre pensée. Parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse un petit peu plus profondément. Il y a des crises, ça peut être une crise intérieure aussi, hein, émotionnelle, où c'est vraiment le chaos, où vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre. Il peut y avoir des mots durs, il peut y avoir des mots tellement durs que vous en arriveriez à cette 3 d'épée. Il peut y avoir un petit peu d'énervement, de colère qui viennent de vous, qui viennent peut-être des autres. Vous allez dire, il est pourri ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire hein, sur l'émotionnel, hein, parce que on n'est pas réduit qu'à un signe solaire, fort heureusement. Allez, on va voir. Émotionnellement, les Gémeaux. Vous avez la 9 de coupe. Hein. Ouf. Enfin des coupes. Émotionnellement, ce qui va vous aider. La reine de denier, le challenge, les Gémeaux, émotionnellement. La 3 de denier. Et sur cette 5 d'épée, l'étoile. En fait, vous ne lâchez pas le morceau. Mais pourquoi vous ne lâchez pas le morceau? Alors, est-ce que c'est une question d'ego? Parce que le pendu aussi explique une notion d'ego. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Mais pourquoi vous voulez à tel point avoir raison, peut-être? Il y a peut-être là, parce que vous êtes porté, parce que vous êtes protégé, parce que vous sentez que c'est votre chemin. Avec le chariot, c'est plutôt positif, hein, ceci dit. Vous avez la 9 de coupe. De manière centrale, vous avez des souhaits, vous avez des vœux. Et vous avez très envie d'être heureux, en fait. Et d'être pleinement épanoui, en fait. Et complet avec vos propres souhaits. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Alors, c'est peut-être un personnage extérieur qui va essayer de prendre soin concrètement de vous, qui va être attentif ou attentive, parce que ça peut être un homme ou une femme, à faire des choses pratiques pour vous rendre la vie plus facile, pour vous aider dans vos souhaits. Ça peut être aussi une énergie que vous pouvez vous-même endosser, qui est de vous dire, je vais quand même essayer de prendre soin de moi. Peut-être que cette crise, elle est là parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, même si le dilemme intérieur reste entier. Vous sentez bien que vous avez besoin de vous occuper de vous. Et ça peut être une énergie aidante, de prendre soin surtout de vous. Le challenge, c'est la 3 de denier, c'est d'arriver à recomposer quelque chose avec des personnes. C'est d'arriver à assembler quelque chose émotionnellement, dans une relation peut-être. Alors on est sur une 3, il peut être question de triangulaire, de nouvelles personnes à intégrer dans votre vie. Et en plus de rendre ça constructif, il est aussi question de faire quelque chose ensemble et de rendre ça beau. Peut-être de réparer aussi des blessures anciennes avec la 3 d'épée et la 5 d'épée. De réparer une relation pour arriver à
la rendre enfin, on va dire, constructive et sereine et réussie. Mais vous vous battez vraiment, mais parce que vous y croyez, en fait. Vous croyez soit à vos souhaits, soit au fait que vous deviez prendre soin de vous, soit quand même, même si c'est challengeant, que ça pourrait donner quelque chose de constructif. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 4 de denier. Alors, je cherche mon jeu, il est là. La 4 de denier, bah, vous voulez rien lâcher. C'est un peu ça aussi. Vous voulez rien lâcher. En fait, c'est assez combatif. Hein. C'est assez combatif, votre énergie. Mais c'est assez restrictif, en fait. C'est très concentré sur un sujet en particulier. Du coup, bah, le reste passe un peu à l'as, j'ai l'impression. On va aller voir avec cette 4 pour vous, les Gémeaux. Spirituellement, votre démarche intérieure et spirituelle pour ce mois de décembre. Vous avez le diable. Ce qui va vous aider. Le soleil. Ah, cette lecture prend une tournure totalement différente. Et le challenge, c'est peut-être ce que vous allez ressentir ce mois de décembre, hein, d'ailleurs. Ça commence un peu bizarre et en fait, c'est comme cette notion du pendu. Ouais, la 8 de bâton, la 3 de denier. Et sur cette 4, qu'est-ce que nous avons? De toute façon, c'est votre énergie générale. Travaillez sur le déploiement de votre émotionnel. Donc, possiblement que c'est quelque part ce que vous allez réussir à faire. Alors, 4 de denier, qu'est-ce qu'on a sur cette 4 pour les Gémeaux? Si ça veut bien me dire. Cavalier de bâton. On a la reine d'épée. Focuser, focuser. 9 de bâton. As de bâton. Les amoureux qui pourraient donner quelque chose quand même. Bon. Alors pour certains, il y a vraiment quelque chose d'assez obsessionnel quand même avec le diable. Vous êtes obsédé par quelque chose, concentré sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur vous-même. Du coup, vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. Il y a aussi un travail sur vos fonctionnements, vos anciens fonctionnements, la manière dont vous fonctionnez, dont vous actionnez, quels sont vos réflexes, quelles sont votre façon de faire par rapport à telle ou telle situation, etc., etc. Il y a un système de lien, d'attachement. Pourquoi vous êtes attaché? Est-ce que vous êtes vraiment attaché? C'est central. Et c'est dans votre recherche intérieure, c'est vraiment central. Ce qui va vous aider, c'est ce soleil. C'est qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Encore une fois, comme cette 5 d'épée est éclairée par cette étoile, ce que vous allez mettre en lumière, c'est pas forcément positif dès le départ, mais ça va vraiment éclaircir la situation et ça va vraiment vous apporter peut-être là la bonne clé, la bonne vision, la bonne illumination pour débloquer ce pendu. Le challenge, c'est d'accepter d'accepter que ça se fasse en fait et d'accepter de lâcher, d'arrêter de contrôler, qu'il y ait des synchronicités, que vous ayez des messages, que quelque part, ces 8 qui sont extrêmement enfermantes, la 8 de denier, on est enfermé dans son atelier, on n'en sort pas et on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et la 8 d'épée, on est focusé, on a un bandeau sur les yeux, on ne pense qu'à ça, on est persuadé qu'on ne pourra pas se sortir de ce système de pensée. En tout cas, la 8, fou, il n'y a même pas de personnage dans une 8 de bâton. La vie vous amène, la vie vous pose sur un rail et elle vous dit, voilà, c'est un peu comme les amoureux, le bon chemin, il va être par là et je vais te montrer pourquoi il sera par là, les signes, les synchronicités, les évidences que peut-être vous essayez de ne pas voir tout de suite, mais en même temps, ce soleil, il est là aussi pour vous dire que vous allez forcément le voir. Vous allez, évidemment, j'ai l'impression, avoir une réponse à la fin de ce parcours. Vous êtes dans une énergie intérieure et spirituelle
très refermé, on va dire, avec une peur du risque, avec la crainte de lâcher de vous, et en même temps c'est ce que vous travaillez, cette énergie de la reine de coupe qui donne d'elle-même par amour en fait, et qui trouve que c'est bon, et qui trouve que ça va faire du bien, et qui trouve que c'est juste, et qui peut se détendre dans cette énergie. Là, voilà, vous êtes aussi également quand même ancré sur vos bases. Il y a vraiment cette énergie-là, hein, très... je ne lâche rien, je suis focusée sur quelque chose. Et vous avez le cavalier de bâton qui explique quand même que, hop, ça va mettre un petit coup. Vous allez peut-être avoir envie tout à coup quand même que, malgré tout, les choses avancent. Et que vous soyez vous-même déstabilisé et que cette 4 de denier arrête d'être aussi stable et aussi contrainte. À la fin de ce parcours, ne paniquez toujours pas, vous avez la 5 de coupe. Bon, la 5 de coupe, c'est traité avec des regrets émotionnels. Alors, on suit un développement. On a une 4 profondément, on a une 5. Peut-être la prise de conscience de ce qui s'est mal passé précédemment. Donc, on retraite avec ce sujet-là, avec des regrets, des culpabilités, un émotionnel qui n'a pas fonctionné, qui reprend aussi cette 3 d'épée, matériellement, concrètement. On voit, on constate. C'est peut-être pas forcément très agréable non plus, comme ce soleil, mais en même temps, ça permet de traiter le sujet. Donc, avec cette 5 de coupe, qu'avons-nous, les Gémeaux, pour vous, à la fin de ce parcours? La reine de denier. Le fou. Je crois que le mois dernier, vous aviez le fou aussi. Mais vous aviez le pendu dans mes souvenirs. Et la justice, cette fois-ci. La lune, toujours dans un cycle. On réactionne son émotionnel. On se libère de sa prison mentale. On voit vraiment ce qui nous manque. Et on peut faire un choix. On peut prendre une direction, c'est la fin. On va pouvoir se reposer de cette 4, se transformer, revenir à un équilibre, mettre le soleil, c'est parti, tout redevient possible. Donc voilà, vous êtes mois de novembre, mois de décembre, même combat, continuez ce cycle-là. Cette fois-ci, peut-être, n'hésiterez-vous plus à voir, en développant cette reine de coupe, ce que vous regrettez émotionnellement, ce qui n'a pas marché, voilà, une certaine difficulté émotionnelle qui a été un petit peu dure. Cette reine de denier se met en place. Elle va décider de prendre soin concrètement des choses et elle va faire des choses, surtout dans la matérialité de la vie, pour prendre soin de la situation, prendre soin de son émotionnel, prendre soin aussi des autres. Elle est très, 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 très positive, accompagnée d'une reine de coupe. Cette fois-ci, vous vous libérez. Dans votre tirage du mois dernier, vous aviez le pendu, le fou dans des situations, dans des positions très inconfortables. Là, il ne vous reste plus que le fou qui vous rend beaucoup plus libre. Et vous avez la justice, vous pouvez voir la vérité en face, acter des choses et faire surtout en conséquence. Pour les premiers décans, vous avez l'impératrice. Ça devrait donc possiblement venir de vous. Il faut être autosuffisant, créateur de quelque chose, là, créateur d'une nouvelle énergie. On a de l'artistique, de la créativité. On a envie de fournir quelque chose de nouveau et de nourrissant, de beau. Il y a un rapport à la mer aussi, pour certains. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 6 de denier. Ce retour d'échange, d'équilibre, ressenti quand même, hein, physiquement, matériellement dans votre vie, sera central. C'est peut-être un sujet à travailler, ce que vous donnez, ce que vous avez donné, ce qui n'a pas marché, comment ça pourrait à nouveau marcher, comment ça pourrait se construire, comment ça pourrait se rééquilibrer. Et pour le troisième décan, vous avez la 2 d'épée. Vous ne voulez pas tout à fait encore, vous êtes un peu, je pense, pour les troisièmes décans encore un tout petit peu dans le déni. Très, très, très concentré avec l'impossibilité d'imaginer que les choses puissent avancer pour le moment. Ça va vous prendre un petit temps. On a la 3 d'épée qui arrive juste derrière. Voilà. Ah oui, en énergie majeure, sans surprise, vous avez eu le pendu, hein, ce blocage, mais aussi ce retournement de situation, ce revirement de situation. Peut-être que ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes bloqué et que ça y est, vous allez pouvoir voir
Après ce temps, ce que vous n'aviez pas vu précédemment, et vous avez la tempérance, laissez recouler toutes ces énergies, parce que là, vous êtes très enfermé, très enfermant. Et c'est challengeant, effectivement, cette 8 de bâton, cette fluidité est compliquée. Il y a un temps de guérison aussi, un apaisement à avoir sur cette situation-là. On va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez là vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter, hein, parce que évidemment, comme je le dis, on n'est quand même pas réduit qu'à un signe solaire. Fort heureusement. Alors, on va aller voir de manière générale centrale. Vous avez la 8 d'épée. Vous commencez avec la 3 de coupe, c'est plutôt bien. Et avec le diable, très bien. On va déployer. Vous avez la lune. Vous avez la reine de coupe. Vous avez la 8 de denier. La 6 de coupe. Le valet de bâton. Le fameux soleil et le diable. En dos de deck, vous avez la 5 de bâton. Le roi d'épée. L'étoile. La reine de denier et votre propre satisfaction. Bon, eh bien écoutez, vous êtes concentré, vous êtes obsédé, vous êtes focusé, vous êtes hyper concentré sur la question. En même temps, vous vous interdisez des choses, ceci dit, je pense. Ça commence plutôt pas mal. Ça commence par une 3 de coupe, la création de quelque chose émotionnellement, de se sentir bien léger, joyeux avec d'autres personnes, que ce se passe c'est presque futile, mais ça vous fait possiblement un bien fou. Il se passe un cycle avec la lune qui tout à coup fait remonter des émotions profondes que vous n'aviez peut-être pas tout à fait prévu de devoir engager, traverser. Ce cycle lunaire est un peu compliqué pour vous. Nouvelle lune aussi, 4 décembre, pleine lune le 19 décembre. Enfin, il y a des choses qui remontent de par ce parcours dans ce clair-obscur. Il y a cette reine de coupe qui est là, qui, elle, doit faire attention à son émotionnel et comprendre comment fonctionne son émotionnel. Être à l'écoute d'elle-même et à l'écoute de l'émotionnel des autres. Ça devient presque trop sérieux, j'ai l'impression, en fait. Vous essayez de rechercher la perfection, peut-être de reproduire cette 3, de reproduire de la légèreté dans une relation, peut-être de chercher un petit peu plus de perfectionnement, encore, toujours, essayer de s'améliorer, essayer de refaire les mêmes choses jusqu'à la perfection. Il est la question de nostalgie, d'une relation émotionnelle qui est beaucoup plus équilibrée, peut-être même plus intense que cette 3 de coupe, qui n'est que de la légèreté. Mais cette 6, elle est vraiment très intense, ça reprend la carte des amoureux aussi. C'est peut-être une relation très forte, plus forte que vous ne l'aviez envisagé, ou c'est une relation qui date, qui remonte à loin, une nostalgie aussi d'un passé émotionnel où les choses étaient simples, bien, avec d'autres personnes, ou peut-être avec une personne en particulier. Vous êtes un peu focusé là-dessus et vous essayez de reproduire peut-être cette 6 de coupe, peut-être cette 3 de coupe. En tout cas, vous essayez de faire quelque chose avec tout ça. Vous avez l'énergie du valet de bâton, un jeune apprenti au niveau de ses désirs. Peut-être un personnage aussi extérieur à vous qui amène du désir dans cette histoire-là, parce qu'il n'y en a pas là. Il y a du mental, des coupes et une recherche un petit peu obsédante de quelque chose, d'un but. Il y a le soleil qui arrive, donc ce cycle est possiblement bientôt fini. On l'a vu aussi sur votre tirage général. C'est un petit court cycle ou un très grand cycle, mais là le soleil arrive. Vous allez sortir de cette nuit, peut-être sortir de cette 8 d'épée. Et vous allez comprendre quelque chose sur un système, sur un attachement. Alors avec qui? Avec quoi? Pourquoi? Est-ce que vous allez accepter de continuer à être attaché? Est-ce que vous allez vous détacher? Telle est la question. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 10 d'épée. C'est d'achever un vieux système mental, un emprisonnement mental. Quelque chose sur lequel vous avez vraiment fait tout le tour de la question. C'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être est-ce que c'est ce petit valet de bâton qui va faire déborder le vase, qui va mettre la lumière sur quelque chose. L'action principale que vous allez engager, c'est la 2 de bâton. Vous allez évaluer ce mois-ci quelle porte de sortie, vers où aller, comment y aller. C'est challengeant, ça devra passer par vos désirs, ça devra passer par ce qui vous donne envie, ce qui vous stimule, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est une croisée
des chemins que vous allez commencer à évaluer plus sérieusement. Allez, on va aller voir. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Les couples en couple, hein, les couples où il n'y a pas spécifiquement de problème. Hein, on n'est pas dans les amours flous, les triangulaires, les je suis en couple et je pense à quelqu'un. Hein, on fait juste les couples. Couple tranquillou, quoi. Les petits gémeaux en couple. On va aller voir pour le mois de décembre. Peut-être un peu trop tranquillou d'ailleurs. Alors, roi de denier, les gémeaux en couple. Pour le mois de décembre. Valet de denier. Tester de nouvelles choses. Et la 5 de bâton, ça met le bazar du coup. 4 de denier. Un problème financier peut-être. Donc vous testez de nouvelles choses. 4 de denier, 9 de denier. Il y a une différence quand même notable entre prendre des risques ou aller vers son confort, hein, devenir encore plus riche et plus détendu. C'est un long parcours, il va falloir que ça bouge un peu, que vous vous perfectionnez. Vous êtes un couple solide sur la question. Vous craignez le manque. Bon. Voilà, roi de denier, savoir gérer sa vie, son foyer, sa vie de famille, ce qui est important pour vous. Il y a des décisions à prendre possiblement. Vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, vous testez de nouvelles choses, vous vous réouvrez, vous proposez de tester de nouvelles choses, l'autre propose de tester de nouvelles choses, vous avez envie de vous lancer, vous savez pas trop encore, c'est un peu maladroit, vous êtes dans l'expérimentation et dans la réouverture d'esprit. Mais vous n'êtes pas spécifiquement d'accord. Au bout d'un moment, vous n'arrivez pas trop à vous entendre avec la 5 de bâton. Il peut y avoir des petits conflits, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. C'est juste qu'à un moment donné, ça ne va pas avancer. Donc vous allez être bloqué. Si ça reprend l'énergie du pendu. Et il va falloir travailler ça pour pouvoir en sortir. Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la panade. Il y a juste une qualité d'écoute peut-être à avoir sur ce que l'autre désire, ce qu'il amène dans le couple, ce que vous pouvez amener dans le couple. C'est la vie qui reprend. Si vous testez de nouvelles choses, forcément, il y a un petit chaos. Un petit chaos, gentil chaos. La 5 de bâton, encore une fois, c'est moins grave que la 5 d'épée, ceci dit. Hein. On va aller voir le conseil pour vous, les gémeaux en couple. Ah là là, j'ai un cheveu qui s'est emmêlé. Gémeaux en couple. Ben oui, alors cette bonne idée, cette réouverture, elle est pas mal. Envie de recommencer quelque chose, envie de reconstruire quelque chose, de vous dire, allez, on part sur des idées fraîches, on se relance, on se relance. On a le valet de denier, on a la 5 de bâton qui met le bazar, il y a des choses un petit peu cachées, un petit peu secrètes, que vous gardez peut-être pour vous, du coup, ça va créer un petit boxon, mais vous recherchez la perfection. Franchement, repartez sur cette nouvelle idée, elle a l'air intéressante. Vous avez l'as d'épée, c'est à saisir quand même. Hein. Ça reprend aussi l'idée de vous décrocher, de voir les choses différemment, avec cette idée du pendu qui voit les choses différemment au bout d'un moment, qui peut se décrocher. On va aller voir cette fois-ci les amours fous. Alors là, en couple, oui, peut-être, un jour sur 2, un jour sur 15. En triangulaire, je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais lui dire, parce que de toute façon, il y a toujours une bonne raison de ne pas lui dire. Donc voilà, tout ce qui est flou, mais émotionnellement vibrant quand même hein, pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. J'ai mon amour flou pour ce mois de décembre. Roi d'épée. Wow, grosse décision. Vous avez peut-être décidé que ça commençait à bien faire. Ou l'autre, ceci dit. 3 de denier. Voilà, qui vient de sauter. L'empereur, mon Dieu, sur le soleil. Ah, et vous vous battez pour vos désirs, mais c'est un peu compliqué quand même, ceci dit. Vous êtes il y a un petit côté passionnel avec le diable et le cavalier de bâton qui partent un peu dans tous les sens, mais il y a une transformation par rapport à ça. Donc, une grosse énergie de roi d'épée. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre prend une décision, mais il faut décider quelque chose. Il faut que ça avance, il faut que ça produise quelque chose au bout d'un moment. Vous êtes dans une énergie de 3 de denier.
Et il y a, vous êtes très focusé là-dessus, peut-être pour essayer de recommencer quelque chose, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement, comment s'associer, comment ça pourrait marcher, comment on peut assembler tout le monde, est-ce que je peux intégrer cette nouvelle personne dans ma vie, est-ce que, voilà, il y a un travail, c'est un peu obsédant pour vous, j'ai l'impression, vous vous sentez peut-être bloqué à la phase 3 de denier, sans pouvoir vous développer plus avant. Il y a un système avec la 6 de coupe qu'on a juste derrière et la 7 de bâton, de quand même sentir que vous devez vous battre pour vos désirs. Que ça reste là, si c'est présent, si vous sentez cette 6 de coupe, c'est que c'est fort et que c'est important. Donc, vous en restez là vous aussi. Sur un système de défense, mais active, de lutte active quand même. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour vous, les Gémeaux, en amour flou pour ce mois de décembre. Cavalier d'épée. Mettez-y un grand coup. C'est facile à dire. Hein. Faut y aller. Faut que ça fuse, en fait. Il faut qu'il y ait des choses qui soient décidées, ne serait-ce que votre propre conviction sur le sujet. Ce cavalier d'épée, il part vite, il a envie, il a un objectif, il est persuadé qu'il a raison, que c'est vers là que ça doit aller. Il communique, il échange parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative pour lui. Il y a une 8 de coupe, il faut faire une bascule émotionnelle pour arriver à créer cette 3 de denier. Il y a encore un cycle à passer, hein, ceci dit, avec l'impératrice et l'ermite. Faut laisser monter la sauce, mais en même temps, faut essayer d'être quand même convaincu. Si vous sentez que vous n'êtes pas convaincu, c'est que ça vaut pas la peine. Si vraiment il y a cette conviction profonde, allez-y. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Gémeaux célibataires pour ce mois de décembre. 5 de denier. Roi de bâton, je me disais, il n'y a pas de roi pour les célibataires. Et si. Mais il est là pour une bonne raison dans ce positionnement. Et la 9 de bâton. On finit par des désirs. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Désir, désir, désir. Des désirs un peu complexes, mais des désirs actifs. Ils sont là, ils sont forts. Ils sont assez forts pour prendre une place très importante qu'il n'y avait pas au début du parcours général. Valet de bâton. Des angoisses, évidemment. Mais quand même de la joie. Ce diable, il revient. Il y a un système d'attachement, il y a un truc un peu addict quand même chez vous, les Gémeaux, ce mois de décembre. Alors, pourquoi ce roi est dans cette bonne position et qu'il n'est pas là? Parce que ce roi de bâton, il regarde cette 5 de denier. Donc, vous commencez à ordonner vos désirs, à avoir cette maturité. En fait, pour chacun, il y a quand même une grosse maturité, hein. Vous n'avez pas envie de rester dans cette 5 de denier, ça vous intéresse plus du tout, ça a peut-être été dur, vous vous êtes peut-être senti seul avec vos désirs dans cette 5 de denier, mais ça vous a appris quelque chose, vous allez laisser ça derrière vous, vous avez des désirs, vous allez continuer à les entretenir même s'ils sont difficiles, vous pouvez, n'hésitez pas là avec la 9 de bâton, à vous dire que vous pouvez quand même demander de l'aide et du soutien. Les gens seraient possiblement ravis de vous aider malgré tout pour vous décharger un petit peu de temps en temps. Mais vos désirs sont importants et vous regardez aussi tout le parcours de cette 5 de denier, possiblement en décidant de vouloir évacuer pour de bon cette pénibilité et peut-être cette sensation de vous être senti seul, hein, profondément seul ou qu'il vous manque profondément quelque chose. On va aller voir le conseil pour vous. Les Gémeaux, célibataires. Cinq de coupe et le pape. Voyez tout ce que ça vous a appris. Ces regrets émotionnels, ces échecs émotionnels, cette sensation de vide. Si vous êtes fraîchement célibataire, hein, peut-être que là, vous traitez aussi avec ce que ça a pu vous faire et comment vous allez maintenant pouvoir passer à autre chose ou modifier cette nouvelle façon d'être dans une relation qui n'est plus du tout la même puisque plus en couple.
Il y a le pape, il y a une nouvelle façon de voir, des valeurs qui sont en train de se remettre en place, une réouverture, vous achetez un système et tout redevient possible. Mais n'ayez pas peur de traiter avec ces regrets émotionnels. Ça peut peut-être vous aider à comprendre certaines choses. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour vous les Gémeaux, pour clôturer ce tirage assez intense quand même. Hein. Gémeaux pour le mois de décembre. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'épées et c'est votre élément, donc ce sera peut-être possiblement atténué. Vous le vivrez peut-être beaucoup moins mal que si ça avait été un élément totalement contradictoire à vous. Ce mois-ci, vous êtes Méiel, souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne. De cette énergie, comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie les mots de la lumière de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Les étoiles filantes me sourient et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. Je suis la lumière d'inspiration et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de décembre, les Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.